What If, épisode 2 de la saison 2. Parlons-en maintenant. Il est vrai que peut-être beaucoup d'entre vous trouvent cette série insignifiante, inutile, possiblement mauvaise esthétiquement, que cela ne raconte absolument rien, que les personnages mis en place ne soient pas les plus intéressants. Je l'entends totalement. C'est en fonction des goûts de chacun, on ne discute pas les goûts et les couleurs. Si vous, vous le pensez, je ne suis pas là pour vous faire changer d'avis, mais juste de vous donner mon point de vue, et peut-être qu'on peut s'accorder sur certaines choses ou non. C'est ouvert à débat, et c'est tout l'intérêt d'une critique, à mon sens. J'ai adoré. Vraiment. Parce que j'avais un petit peu peur lorsque la saison 2 avait été supposément, secrètement annoncée pour 2022, mais qu'au final on se soit dit 2023. Et quand on s'est dit 2024, mais j'ai bugué, mais que finalement ça a été annoncé pour fin d'année 2023 et donc un petit peu avancé par rapport à nos estimations, j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit, bah si c'est repoussé encore, encore et encore, alors que lorsqu'ils ont bossé sur la saison 1, ils bossaient déjà sur la saison 2, je me suis posé quand même pas mal de questions. Après, il faut quand même rappeler que l'animation, c'est un autre monde. Il faut énormément de temps pour proposer un programme d'animation et de cette qualité. Encore une fois, j'entends que vous n'aimiez pas, mais il faut reconnaître que visuellement, c'est un style et j'adore ce qu'on m'a proposé là ce soir. Ce soir, il est actuellement 11h25, 24, que dis-je? On est le matin. Mais en tout cas, non, j'ai vraiment adoré cet épisode-là. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, et je pense que vous êtes au courant de par différentes vidéos où il y a plein de théories farfelues, là, on a une équipe. Chaka, le soldat de l'hiver, Peggy Carter, Howard Stark, Goliath, Marvel, Hank Pym, Peter Quill en soi, et je crois que je les ai tous cités. Et en fait, et il y a Thor aussi, que dis-je, il y a Thor, bien sûr. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est l'hétérogénéité de l'équipe qui n'a à première vue aucun sens, mais qui fonctionne plutôt bien. Alors, pour le coup, je n'aurais peut-être pas forcément mis du Goliath, même si ça peut être cohérent par rapport à l'époque. Du coup, puisque Goliath, je vous rappelle que c'est un personnage qu'on avait déjà vu dans Ant-Man et la Guêpe, joué par Lawrence Fishburne. Alors, Fishburne, pardon. J'avoue que je n'ai pas eu la possibilité de regarder les crédits parce que mon épisode a bugué. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement chez moi, mais Disney Plus ne marche plus. Donc, heureusement que je l'ai regardé maintenant et pas dans une heure ou deux. Et du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est que alors, on n'a pas forcément des personnages qu'on aurait aimé voir dans un épisode en particulier. Hein. Je pense notamment à Wendy Lawson ou même à Hank Pym, tu vois. Mais je trouve que ça fonctionne bien, avec en plus une jeune Guêpe, donc une jeune Hope Van Dyne. C'est sympa, ils ont à peu près le même âge que Star-Lord, ça paraît cohérent, tu vois un peu de Goose, tu vois tout ça, et c'est ce que j'aime en fait, c'est-à-dire que tu as des personnages qui vont se rencontrer, qui vont supposément s'allier ou s'affronter, et finalement, eh bien, ça fonctionne. Regarde, Chaka, jamais on se serait dit, un jour on va voir Chaka contre Ego, et pour autant, bon, on l'a vu. Alors évidemment, sous couvert d'animation, c'est évidemment beaucoup plus simple de faire un programme tel que celui-ci en animation, puisque bah forcément, t'es pas forcément, on va dire, influencé par l'âge des acteurs. C'est-à-dire que là, c'est du coup Michael Douglas qui interprète le personnage donc de Hank Pym. Mais quand on avait vu Michael Douglas plus jeune, je ne sais plus dans quel film, dans Ant-Man et la Guêpe ou Ant-Man 1, je ne sais plus, bah c'était pas forcément hyper beau. Là, avec de l'animation, bah ça paraît cohérent puisque tout le monde a la même esthétique, il n'y a pas d'effets spéciaux sur un personnage en particulier. Donc pour moi ça fonctionne vraiment très très bien et j'apprécie d'autant plus ce genre de programme là, sachant que en fait ce que je trouve un petit peu frustrant, mais c'est normal de n'en faire qu'un seul épisode, c'est que à chaque fois on te laisse sur un petit cliffhanger où tu te dis bah est-ce qu'on pourrait avoir une suite, sachant qu'on sait qu'il y avait supposément à un moment donné la volonté de faire plus et donc de faire une série spin-off sur tel personnage, notamment sur T'Challa, Star-Lord. Là, en vrai, je me dis, mais j'ai envie de les voir eux sur d'autres missions. Est-ce qu'il va y avoir d'autres super-héros qui vont les suivre et tout? J'aimerais bien avoir ce genre de choses. Après, je pense que si suite il y a, on la verra dans une saison 3 de What If. Je ne pense pas que cette série hype énormément de gens et ça peut paraître compréhensible, notamment par rapport au format, notamment par rapport aux personnages, notamment même par rapport à la façon de sa diffusion. Un épisode par jour à 3 heures du matin, c'est vrai que c'est un peu étrange. Évidemment, tu peux le regarder quand tu veux, mais
c'est vrai que bah tu vas entasser les épisodes. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont regarder les 3 premiers épisodes, en tout cas les 2 premiers au moins aujourd'hui, parce que demain on en aura le troisième, qui moi me fait très peur. Mais du coup, on va avoir une certaine continuité par rapport à tout ça. Et certaines personnes vont se dire bon bah je vais regarder les 3 premiers, et après bah ceux qui sortiront la semaine prochaine, je les regarderai le week-end prochain. Il y a des gens qui font ça et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui le font. J'avais même demandé en live comment est-ce que vous regardiez la série et certaines personnes m'avaient dit bah je vais attendre que tous les épisodes soient sortis pour les regarder un peu quand je veux. C'est une manière de faire. Moi, ça ne me dérange pas de les regarder jour après jour. Au contraire, je suis très content de me réveiller et de me dire nouvel épisode de What If. Après, bien sûr, bon là, on va enchaîner sur quelques épisodes pas fous, puisque je vous rappelle que l'épisode qui suit là, c'est l'épisode 3, donc c'est l'épisode sur Noël, avec Happy Hogan. Ça ne me hype pas beaucoup. Après, je sais qu'on va enchaîner sur d'autres épisodes qui ne m'intéressent pas particulièrement, notamment c'était l'épisode sur... Ah, j'ai oublié, mais c'était sur Sakaar, donc avec Tony Stark, avec Gamora, tout ça. Vu que c'est un épisode de la saison 1 qui a été décalé pour la saison 2, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Mais revenons, excusez-moi, j'ai fait une grosse parenthèse sur What If dans sa globalité, mais revenons sur du coup cet épisode, puisqu'on va découvrir aussi, eh bien, du coup, la manière dont ils vont se combattre. On a Coney Island, si je ne dis pas de bêtises, donc on reste un peu du côté de New York. Bien sûr, on a T'Challa, je le trouve, Chaka, pardon, je le trouve incroyable. D'ailleurs, je suis très content. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai sa pop là, juste ici, avec son écharpe. Elle est incroyable. Je suis trop content de la voir parce son costume est génialissime. Donc on a du coup tous ces Avengers qui vont affronter Ego, et en fait ce qui est intéressant c'est en gros si Peter Quill avait été livré, et en gros il va être sous la tutelle d'Ego et il va détruire beaucoup de royaumes. On parle notamment de Jotunheim, et en fait il est revenu sur Terre non pas pour attaquer la Terre mais pour un peu échapper à la volonté de son père. Et donc bah, on va voir toute l'évolution du jeune Peter, sachant en plus que je crois, alors c'était un teasing sur cet épisode-là dans la saison 1, mais un petit peu différent parce que je crois qu'à la fin de la saison 1, on avait Star-Lord qui travaillait dans un fast-food, et on avait justement Ego qui venait le voir, mais il était déjà adulte, hein, bien sûr. Donc je pense que certains plans ont dû changer et qu'ils se sont dit bon on va peut-être pas le faire aujourd'hui mais peut-être à l'époque ça serait plus intéressant de savoir comment est-ce que tel personnage aurait pu bah, du coup s'intégrer à tout ça. Je pense vraiment que ça a été prévu comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait un teasing dans la saison 1 pour un épisode de la saison 2 qui devait être celui-ci, et ils se sont dit bon bah vu qu'on peut pas forcément faire ce qu'on voulait, peut-être pour plusieurs raisons, peut-être qu'il y avait je ne dis peut-être, enfin je dis peut-être n'importe quoi, mais je suppose que c'est possible d'avoir peut-être Black Panther qui aurait dû apparaître dans cet épisode-là, mais étant donné que Chadwick Boseman est décédé et qu'on ne veut pas le recast, eh bien on partirait sur autre chose, et donc peut-être une temporalité plus récente, et donc au-delà du fait qu'il ne soit pas récupéré donc par Ego, on partirait sur une autre version où il a été récupéré plus jeune et qu'il revienne 6 mois plus tard. Je pense que ça a été pensé comme ça. Encore une fois, peut-être que je me trompe, mais voilà. Sachant que moi, mon personnage préféré, c'est clairement Bucky. Alors j'adore Bucky de cette époque-là, il est incroyable intérieurement, il est fou. C'est vrai que je suis peut-être pas forcément un peu déçu de son développement, mais c'est vrai que j'aurais aimé le voir un petit peu plus souvent là. Je suis très content du fait qu'il ait sa propre série solo, enfin c'est solo, bon, à deux du coup, hein, une série binôme, une série duo, et ça fonctionne très très bien, The Falcon and the Winter Soldier, hein. Mais du coup c'est vrai que j'aurais aimé peut-être un programme uniquement sur lui à un moment donné, j'espère qu'ils le feront sur White Wolf peut-être, j'espère, et du coup ouais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir, et que j'ai bien aimé dans cet épisode-là, le côté de, bah, en fait à cette époque-là il est sous le contrôle de la Russie, en tout cas du coup des soviétiques, et tu as Howard Stark qui essaie de lui faire prendre conscience de est-ce que c'est vraiment ce que Captain America aurait voulu pour toi et tout, et du coup ça le réveille un petit peu de sa transe de soldat de l'hiver, et tu comprends à la toute fin qu'il va continuer à se battre pour ça. Et ce qui serait vraiment très intéressant, c'est d'avoir une série en fait sur ça, même si vous ne faites pas du live action dessus parce que ça risque d'être trop compliqué et tout, faites une série d'animation là-dessus, ça serait vraiment génial. Une série d'animation sur Bucky, le soldat de l'hiver, avec l'esthétique de What If, pas forcément celui-ci, mais peut-être un autre qui se développe dans un autre univers, ou peut-être ce qu'on n'a pas vu nous dans le MCU, dans notre univers à nous, mais en animation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que je pars très très loin, c'est fort possible, mais j'aimerais beaucoup avoir un projet tel que celui-ci, et qu'on développe de plus en plus l'animation, parce que en fait avec l'animation tout est possible, tout est permis. Regarde, par exemple dans l'épisode précédent on avait Nova Prime qui était joué par Glenn Close, sauf que Glenn Close n'est pas revenu. Tu pouvais prendre n'importe qui d'autre sans pour autant que ce soit gênant pour le spectateur. Et avec l'animation, tu peux te permettre de faire tout et n'importe quoi.
Espérons que ça soit dans le meilleur des cas. Alors, je t'avoue que pour les 2 épisodes prochains, je crois que c'est le 3 et le 4 les moins intéressants à mon sens. Peut-être le 3 et le 5, je sais plus. Mais bon, là, peut-être qu'on sera un petit peu plus vénère. Mais en tout cas, sur celui-ci, je n'ai absolument rien à dire parce que j'ai adoré. Et aussi, quel plaisir d'avoir une série avec un épisode si court où il se passe tellement de choses. Et c'est ouf parce que t'as plus l'habitude avec Marvel. C'est-à-dire que t'avais des épisodes de Secret Invasion qui duraient 30 minutes où tu te disais, bah il se passe pas grand chose. Et là t'as, quoi, 25 minutes avec Thor qui affronte Ego. Enfin, et encore une fois, c'est sous couvert d'animation, c'est plus simple pour eux, mais faites ça pour toutes les séries. On a besoin d'avoir de l'action. Enfin, pas tout le temps, évidemment, mais d'en avoir un minimum. Faites ce genre de choses parce que c'est hyper intéressant. Moi, j'adore ce genre d'épisode où tu regardes le temps et tu dis, bah, je pensais que c'était terminé. Bah non, il reste encore 16 minutes, putain, trop bien. Moi, si ça part comme ça, c'est que la série est très bonne et que j'ai peur que ça se termine. Du coup, heureusement qu'on a un épisode du coup demain et du coup tous les jours jusqu'au 30 pour, eh bien, dans un premier temps, les regarder et profiter, et dans un second temps, bien sûr, vous proposer une petite vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.